Bonjour chers élèves. La leçon d'aujourd'hui concernant l'épargne s'inscrit dans la troisième partie du programme d'économie générale des niveaux de première année de la branche sciences économiques et gestion. C'est en fait la troisième leçon de la troisième partie. À travers ce que nous allons étudier ensemble, vous devriez être en mesure, chers élèves, de cerner la formation de l'épargne, déterminer ses mobiles et déterminants après l'avoir défini. Il serait judicieux de définir d'abord la notion d'épargne. D'abord, c'est la partie du revenu non consommé immédiatement. Autrement dit, l'épargne est égale au revenu moins la consommation. C'est aussi l'excédent ou le surplus du revenu disponible sur la consommation, sachant que revenu disponible est égal revenu du travail plus revenu du capital, qui sont des revenus de la répartition primaire, plus les revenus de transfert, qui sont des revenus secondaires dans le cadre de la redistribution, moins les impôts, plus les taxes. Alors, nous allons aborder maintenant le rôle de l'épargne. Quel est le rôle de l'épargne? Elle permet de financer l'investissement. En effet, l'investissement génère et draine des revenus créateurs d'emplois, encourageant la consommation, la production, favorable à la croissance économique. Donc, à une échelle macroéconomique, elle joue un rôle important. Nous passons ensuite aux déterminants de l'épargne. Qu'est-ce qui détermine l'épargne? Chaque acteur économique titulaire d'un revenu régulier peut réaliser une épargne. Donc celle-ci est tributaire ou dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels ou entre autres nous allons citer le nombre de personnes par ménage. En effet, plus le nombre de personnes par ménage est réduit, plus cela encourage l'épargne du ménage. Le taux d'intérêt déterminé par la banque, plus le taux d'intérêt déterminé par la banque est élevé, et là parlons du taux d'intérêt créditeur, plus les ménages effectuent des placements et des dépôts en banque. Le niveau des prix et le renchérissement du coût de la vie, des prix élevés ou en hausse avec un coût de la vie de plus en plus élevé ne favorisent pas l'épargne. La fiscalité, donc des impôts et taxes élevés, ne constitue pas un facteur déterminant de la constitution de l'épargne. Nous arrivons à la formation de l'épargne. Comment se forme l'épargne chez les agents économiques? Pour les entreprises, elle est formée à partir du bénéfice net non distribué plus les amortissements. Et citons ici que les amortissements ne sont autres que la somme reconstituée pour constituer le capital technique qui a été frappé par l'obsolescence, qui est devenu obsolète ou alors qui a subi une usure. Pour l'État, l'épargne, c'est l'ensemble des ressources de l'État moins ses emplois. Pour les ménages, l'épargne, c'est l'ensemble des revenus des ménages moins leur consommation. Le point suivant concerne les formes de l'épargne. En effet, l'épargne prend deux formes. La première forme étant la thésaurisation. Qui dit thésaurisation dit thésauriser. C'est amasser de l'argent pour le garder sans le faire circuler dans une économie, ni le placer dans un circuit économique. C'est donc le fait de retirer l'argent du circuit économique, de le transformer en valeur non productive. Alors ici, l'argent épargné ne génère pas des revenus. C'est de l'argent non productif. Exemple, achat de l'or.
ou le conserver chez soi, c'est le bas de laine à la manière des grandes mamans. La deuxième forme étant le placement. Ce sont des dépôts en banque, c'est aussi l'achat d'actions, par exemple, par les agents économiques. Le point suivant à discuter, ce sont les mobiles de l'épargne. Alors, les mobiles de l'épargne résident dans l'épargne volontaire, l'épargne forcée, l'épargne de précaution, l'épargne spéculative, l'épargne privée et enfin l'épargne publique. En ce qui concerne l'épargne volontaire, les agents économiques décident volontairement de réaliser une épargne de leur propre décision, de leur propre volonté. En ce qui concerne le deuxième mobile de l'épargne, il s'agit de l'épargne forcée. En effet, un seul agent économique ou un seul acteur économique décide de l'épargne des autres agents économiques sous forme de prélèvement, c'est-à-dire sous forme de prélèvement d'impôts et cotisations sociales. On arrive au troisième mobile de l'épargne et qui est l'épargne de précaution. C'est une épargne qui fait face au vieux jour, à la vieillesse. C'est une épargne de sécurité. Le quatrième mobile de l'épargne est l'épargne spéculative. C'est une épargne qui prend la forme d'achat d'actions, d'achat de bijoux. L'épargne suivante est l'épargne privée. C'est celle des ménages et des entreprises. Et enfin, on arrive à l'épargne publique. C'est l'épargne de l'État et des collectivités locales. Et on entend par collectivités locales les communes, les régions, les préfectures. La leçon prend fin par l'application suivante. Un ménage X a eu pour revenu mensuel net concernant le mois de février 2020 9 000 dirhams. Sa consommation mensuelle courante pendant ce mois était de 6 000 dirhams. À travers le travail à faire, il vous est demandé de calculer l'épargne réalisée par le ménage X pour février 2020, de déterminer quelle forme peut prendre cette épargne, de citer 3 mobiles éventuels de l'épargne du ménage X. Bon courage!